Bonjour Fatima, madame, monsieur, bonjour. Madame Karkesh, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le NTMV a commencé la saison estivale, donc avec son lancement. 320 traversées sont prévues pour cet été par l'entreprise nationale de transport des voyageurs. Alors, quel est le programme établi précisément, madame Karkesh, pour cette saison ? Tout à fait. D'abord, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Donc, en effet, pour la saison estivale 2025, toute une batterie de mesures a été entamée. Déjà au lendemain de la saison estivale de l'exercice écoulé, bien sûr en faisant appel aux différents acteurs, notamment les autorités douanières, les autorités de police et les services portuaires, et ce dans le but d'assurer le voyage, d'assurer la sécurité, de le faciliter et bien sûr un minimum de confort. À la suite de tous les préparatifs avec les acteurs économiques, dans le cadre du comité FAL, c'est un comité installé au niveau des services portuaires pour la facilitation justement de la saison estivale et de l'expérience des voyageurs à bord de nos navires et bien sûr à bord de tous les navires parce que le comité FAL intervient avec tous les opérateurs intervenant sur les ports algériens. À savoir quatre opérateurs nationaux. Tout à fait. Quatre nationaux plus les opérateurs étrangers. Deux étrangers, tout à fait. Donc, c'est une organisation qui est mise en place. Le nombre de navires, les places disponibles pour chaque traversée, Madame Karkesh. Oui, tout à fait. Bon, donc, nous avons mis en place, comme vous l'avez dit, quelques 320 traversées qui sont distribuées sur les ports algériens, à savoir de l'ouest à l'est, Oran, Alger, Béjaïa, Skikda et Annaba. Donc, desservant les ports du sud de l'Europe, du côté occidental de la Méditerranée, en l'occurrence les ports français de Marseille et de Sète, et le port espagnol pour cet exercice d'Alicante. Parce que d'habitude, le NTMV dessert d'autres ports. Pour cet exercice, c'est le port d'Alicante. Donc ces trois ports qui sont reliés pour accompagner notamment notre diaspora et les vacanciers algériens dans leurs vacances. Une organisation est mise en place. Il y a une étude qui a été réalisée, donc avant de mettre en place l'organisation pour cette saison estivale. Qu'est-ce qu'il en ressortait ? Ce qui est du comité FAL, c'est une organisation huilée. D'accord, comment dirais-je, sous tutelle du ministère des Transports. Pour ce qui est de l'organisation commerciale de l'UNTMV, tout à fait, elle obéit bien sûr à une étude, plusieurs paramètres. D'abord, la demande, les ports les plus convoités, la disponibilité des navires, la présence d'autres opérateurs, toutes les dispositions émanant de la tutelle pour notamment assurer la sécurité. Il y a certaines, réorientations de certains véhicules vers d'autres ports, bien sûr, pour assurer la décongestion des ports pour les familles, pour accueillir un maximum de familles possibles, pour regagner leur territoire national. Le NTMV est une entreprise, quand bien même économique, devant dégager de la valeur ajoutée, mais le NTMV est une entreprise citoyenne par excellence qui s'implique et qui applique de manière indéfectible et inconditionnelle la politique tracée par les pouvoirs publics. Pour pouvoir établir le programme de traversée, oui, ça obéit à des études. Et j'ai dit la demande, les ports disponibles, la présence de la concurrence sur un tel port ou un autre port, et bien sûr aussi les orientations que nous recevons. Donc 4 navires sont disponibles pour cette saison au niveau de l'ENTMV. Tout à fait, 3 navires en propriété et un navire affrété. Le navire affrété, justement, il y a eu des couacs qui ont été enregistrés le mois de juin dernier. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre ? Le navire est exploité normalement ? Oui, il est exploité. Il a été réexploité. Vous savez, c'est le monde du maritime. Et ces dispositions prises juste pour assurer la sécurité, c'est des contrôles anodins. Et bien sûr, on a fait appel au constructeur et bien sûr, il a réagi et tout
est rentré dans l'ordre. Les passagers qui étaient en attente, ils étaient pris en charge. Nous avons mis en place avis de nos navires, mais bien sûr entre wilaya avis, quand je dis, pas. Donc justement pour les recevoir et assurer le programme. Alors justement, pour bien prendre en charge les passagers ou les voyageurs, il y a tout un tas de services qui sont mis en place. On se rappelle, les années dernières, les voyageurs ont relevé certains problèmes ou certains manquements constatés au niveau de navires. Il y a notamment des points qui sont liés à la qualité de service. Qu'est-ce qui a été fait cette année justement pour améliorer les services au niveau des bateaux de l'ENTMV ? Donc, pour ce qui est de la qualité de service, je peux vous assurer que la qualité offerte à bord des services d'Algérie Ferry est au diapason et elle n'envie en rien à la qualité de service offerte par les autres opérateurs. Donc, nous apprenons de nos erreurs, nous les améliorons. Nous sommes le seul opérateur qui offre à bord la nourriture comprise dans le billet qui est moins cher que ceux qui sont dépourvus de ce service. Pour ce qui est de ce qui s'est passé l'exercice dernier, c'est un fait tout à fait anodin. Je comprends que ça a peut-être suscité le mécontentement de certains. Et le navire Mobidada, pas le NTMV, c'était un navire qui était affrété, qui avait fonctionné pendant 5 mois et qui a, comment dirais-je, reçu cette avarie. Et c'était le 7 juillet. Aucune marge de manœuvre n'était possible. Tous les navires étaient commercialisés. C'est pour cela que ça a quand même suscité le mécontentement de nos aimables voyageurs. Nous nous en excusons pour cela. Nous nous sommes excusés les exercices derniers, ce qui est tout à fait normal. Mais vous savez, ce qui s'est passé se passe partout dans le monde avec toutes les compagnies maritimes, partout. Donc, il y en a certaines entreprises dont les faits sont récupérés peut-être de manière, je ne sais pas, de manière un peu différente, c'est tout, pour notamment le NTMV. Pour d'autres, peut-être, ils n'ont pas cette malchance. Alors, donc, amélioration de la qualité de service au niveau des navires, tout ce qui est entretien au niveau des navires, tout ce qui est différents travaux à mener durant la traversée. Il y a des entreprises qui sous-traitent ou ça se fait par le NTMV? Donc, pour ce qui est de l'amélioration de service, justement, le NTMV a entamé une batterie aussi de mesures pour la formation et le recyclage du personnel hôtelier. Elle a contacté de grandes écoles hôtelières pour assurer une formation, un recyclage. Nous sommes une entreprise dotée d'une culture métier entreprise. Ça, c'est pour l'amélioration de la qualité de service, tout en vous disant que la qualité de service à bord de nos navires n'a rien à envier aux autres opérateurs, aussi bien algériens qu'étrangers. Pour ce qui est du programme de maintenance des navires, vous savez, la technologie des navires ne peut pas se faire par... c'est-à-dire, bien, quand même, un effort de transfert de technologie quant à la prise en charge des navires et tout, bien sûr, de nos chefs mécaniciens, nos techniciens, quand même. J'ai dit que l'entreprise, que nos employés sont dotés d'une culture entreprise métier, aussi culture métier. Donc, je disais que non, il y a des programmes, d'ailleurs, des programmes d'arrêt technique. C'est une disposition réglementaire exigée par le monde maritime, notamment l'OMI, l'Organisation maritime internationale. Donc, on fait appel. Tout ce qui peut se faire en Algérie, bien sûr, nous le donnons au chantier algérien RNAV, et tout ce qui sort des moyens de cette entreprise, bien sûr, il est donné au chantier étranger en suivant une trame bien huilée dans le respect des procédures, de la réglementation, via des avis d'appel d'offres, et via des consultations de shortlist et tout. Très bien. Alors, vous avez évoqué, Madame Kerkesh, la question des prix. Vous dites qu'aujourd'hui, le NTMV propose les prix les plus intéressants du marché. Justement, en prévision ou pour cette saison estivale, est-ce qu'il y a, comme on a l'habitude de le voir, des offres et des promotions, notamment pour la communauté algérienne établie à l'étranger, pour les familles?
La promotion, elle a été faite, bien sûr, tout à fait au début, mais c'était le premier venu, le premier servi. Oui, il y avait des promotions, mais actuellement même, nous avons des formules. Nous avons des formules, formule HANA, formule CFL, formule BEA, formule, et ces formules-là proposent jusqu'à 50%. C'est-à-dire ce que nous faisions autrefois, en plus de toutes ces formules, nous lançons une promotion. D'accord? Mais l'ENTMV, la politique commerciale de l'ENTMV, table sur des tarifs promotionnels et à longueur d'année, sans condition de saisonnalité. À longueur d'année, ces réductions pouvant aller jusqu'à 60% dans le cas de familles nombreuses, pas moins de 40%, et une moyenne de 50% pour une famille de 4 personnes et un véhicule. Alors, donc, vous dites des offres qui existent à longueur d'année au niveau de l'ENTMV. Concernant les réservations, Mme Karkesh, est-ce qu'aujourd'hui, les traversées à fiche complète, c'est toujours possible de faire des réservations? Il faut pas mentir que non, les traversées les plus proches, notamment maintenant, c'est les vacances de part et d'autre. Donc, actuellement, les navires affichent complet, notamment sur certaines destinations. Sur d'autres, non, il y a toujours la possibilité de réserver. Mais sur certaines, je dirais par exemple sur Marseille, dans le sens nord-sud, voilà, oui. Marseille-Alger, peut-être c'est un peu compliqué de trouver une place dans les 15 jours à venir, mais bien sûr à partir de la mi-août, les places sont disponibles, peut-être même la deuxième décade du mois d'août, les places sont disponibles. Sur la ligne d'Alicante, nous avons quand même, programmé un assez bon nombre de traversées sur cette desserte et les réservations peuvent se faire. Madame Karkesh, donc on parle aujourd'hui du système de réservation concernant le NTMV. C'est possible de faire ces réservations en ligne. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise propose d'autres services en ligne pour les voyageurs? Pour les réservations en ligne, vous savez que les réservations de l'ENTMV sont à 70% faites en ligne. Il y a aussi les paiements par carte bancaire qui sont disponibles au niveau de toutes les agences de l'ENTMV. Et bien sûr, le site web de l'ENTMV ouvre un espace client sur lequel les doléances sont exprimées et notamment aussi s'il y a un problème, un souci, bien sûr, qui sont exprimées. Ces doléances sont prises en charge vraiment à la lettre, sont prises en charge par une équipe qui est mobilisée pour prendre en charge toutes les doléances qui sont exprimées par nos voyageurs. Des doléances qui arrivent en ligne notamment? Oui, il y a un système de signalement exactement, via un email. Et un espace, ils peuvent envoyer vers l'email ou bien espace client, contactez-nous et voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, il est possible de réclamer lorsque ça ne va pas. Il y a des questions qui sont liées parfois, encore une fois, au service, notamment les questions liées à l'hygiène, sachant que les bateaux sont fortement sollicités en été. Il y a plusieurs traversées, un programme assez dense. Donc à ce niveau, est-ce que c'est aussi l'équipe de l'ENTMV qui prend en charge, Madame Karkesh? Non, pour une partie seulement, mais nous faisons appel à des entreprises spécialisées dans le domaine, avec des outils, avec, tous les certificats de sécurité qu'on exige, bien sûr, au moment de la soumission à nos marchés. Donc, c'est des entreprises de nettoyage dûment habilitées par l'administration compétente, l'administration algérienne compétente, qui soumissionne en bonne et due forme. Il y a certaines corvées, certes, c'est ce qu'on appelle corvée, d'accord, dans le jargon maritime. Mais il s'agit de travaux, bien sûr. Donc, certains travaux qui sont faits, qui sont assurés, bien sûr, par les membres de l'équipage, sans exception. Je dis bien du commandant de bord. D'accord, du plus petit, parce que je vous ai dit que nous avons un personnel doté d'une culture métier vraiment très très avérée. Alors, Madame Karkesh, vous avez évoqué la question des services, des différents services. Donc, vous dites qu'il y en a certains qui sont assurés par l'entreprise, d'autres par des entreprises algériennes, et enfin, une partie est donc assurée par des entreprises étrangères. Que représente aujourd'hui la part de ces entreprises étrangères dans la maintenance, dans l'entretien des navires au niveau de l'ENTMV? À côté technologique, c'est 100%. Bien sûr, la technologie, la construction, les moteurs, c'est 100%.
côté tout ce qui est carénage, tout ce qui est travaux de peinture, de maintenance, bien sûr, c'est les Rénaves, la technologie. C'est-à-dire quand bien même que les Rénaves fait aussi, parfois on fait appel à elle par rapport à certaines technologies et tout, mais toujours est-il que c'est importé de la part des chantiers. D'ailleurs, même à l'étranger, ces technologies sont monopolisées par certains chantiers, moteurs des chantiers, générateurs des chantiers, c'est dédié à des chantiers bien spécialisés. Donc aujourd'hui, certains services sont offerts par des entreprises étrangères. Est-ce qu'il y a des formations qui sont faites justement pour améliorer, disons, la marge de l'intervention qui est faite en Algérie? Ben oui, fort heureusement. D'ailleurs, même dans les résolutions du Conseil des participations de l'État, lors de leur émission en 2012 et modifiée en 2016, notamment pour le NTNV, un chapitre assez important, bien sûr, est donné au transfert de technologie. Pour certains, c'est écrit noir sur blanc pour la formation, pour d'autres, le transfert de technologie. Donc, à la suite, à cet effet, la procédure de passation des marchés de l'entreprise et tous les marchés de l'entreprise, dans le cahier des charges, il y a une clause bien détaillée pour le transfert de technologie, notamment avec des formations à long terme, à moyen terme, des formations, durant les escales. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sinon, vous savez, un navire, c'est un bâtiment en mouvement. Donc, il y a toujours quelque chose qui apparaît chemin faisant. Donc, ce sont bien sûr nos techniciens qui interviennent. Et bien sûr, quand il s'agit de gros travaux, ils font appel. Donc nous avons parlé de la réservation, nous avons parlé du service à bord des navires. Une fois à l'arrivée, Madame Karkash, est-ce qu'il y a des facilitations qui sont octroyées aux voyageurs par l'entreprise pour faciliter, fluidifier leur passage ou leur sortie du navire? Oui, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, comme c'est passé ici en Algérie, le comité FAL pour les facilitations, même de l'autre côté, nous avons une représentation à l'étranger. D'ailleurs, même la mise en place de nos traversées sont communiquées aussi bien en Algérie, au service portuaire, à travers le comité FAL, bien sûr, qu'à l'étranger, à travers d'autres réunions pour la facilitation et tout. Et donc, autrefois, notamment pour le port de Marseille, les passagers, ou bien le débarquement a été réorienté vers un autre port plus grand, où des brumisateurs ont été installés, des chapiteaux, et bien sûr le circuit, il est aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, parce que vous savez, eux aussi, ce sont leurs autorités à eux qui interviennent. Toutefois, en amont, nous communiquons le nombre de traversées, le nombre de passagers attendus, et bien sûr, charge pour eux de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter, tout comme nous faisons à notre niveau. Donc des facilitations de part et d'autre. Madame Karkash, aujourd'hui, on le disait, il y a plusieurs opérateurs qui interviennent sur le marché algérien pour le transport maritime des voyageurs. Est-ce qu'il y a une forme de solidarité ou une forme de coordination entre ces opérateurs en cas de couac, en cas de problème rencontré par un opérateur ou un autre pour prendre en charge les clients? Oui, tout à fait, bien sûr. Vous savez, il y a maintenant 3 opérateurs algériens qui sont nouvellement installés, et quand il y a, quelques soucis, aussi bien avec les opérateurs algériens ou les opérateurs étrangers, le NTNV affiche tout de suite sa disponibilité de par le traitement des voyageurs, la communauté, pour l'accompagner à bon port. Oui, le NTNV intervient à chaque fois et transporte les passagers, combien même réservés sur les autres opérateurs, aussi bien algériens que étrangers. Oui, elle intervient pour accompagner et transporter ces voyageurs. À titre d'exemple, cette semaine, le NTNV, a mobilisé son navire pour transporter les passagers qui étaient bien sûr réservés sur le navire d'une autre compagnie étrangère, et elle les a accompagnés en Algérie, elle les a transportés jusqu'à Alger. Donc la priorité est aux passagers, aux voyageurs, communauté algérienne, aussi bien à l'étranger, les Algériens
Vous savez, je vous ai dit, l'entreprise nationale transport maritime, c'est une entreprise, certes, dans ses statuts entreprise publique économique, devant dégager des résultats, mais un esprit d'une entreprise citoyenne, indéfectiblement à l'écoute de ses passagers et bien sûr des instructions des pouvoirs publics. Alors justement, l'entreprise aujourd'hui, on l'a dit, dispose de 3 navires, a affrété un 4e navire pour cette saison estivale. Est-ce qu'il y a des investissements qui sont à l'étude ou qui sont prévus pour les années à venir pour justement faire mieux, offrir encore plus de services et de place également aux voyageurs? Toutes les compagnies maritimes de par le monde, notamment activant dans le bassin méditerranéen, sont exposées, ou bien nous sommes à la veille de la mise en œuvre des dispositions de l'Organisation maritime internationale quant à la restriction des émissions des gaz à effet de serre et des gaz de soufre. Le NTNV, comme toutes les autres compagnies maritimes, elle a switché d'un type de carburant à un autre type de carburant. Il est plus écologique. Donc les émissions de gaz et de soufre sont très 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 réduites, mais toutefois la contrepartie, elle est lourde en matière de prix. Donc le NTNV, elle a switché vers ce fuel, mais elle rencontre des charges d'exploitation très lourdes, et ces charges, à un moment donné, les ressources de l'ENTNV, nous pourrons plus les supporter. Quand j'ai dit, l'entreprise, c'est une entreprise citoyenne. Donc, l'augmentation des tarifs des billets obéit vraiment à toute une trame. Nous ne pouvons pas pénaliser le voyageur. Donc, effectivement, l'ENTNV aspire à ce qu'une aide lui soit octroyée sous forme de crédit pour l'installation d'un dispositif qui filtre un peu le fuel qui est moins cher, d'accord, le carburant qui est moins cher, qui le filtre au niveau du navire, pour qu'elle ne soit pas assujettie à la taxe carbone. Déjà, à la taxe carbone, tout le monde est assujetti, mais je parle aussi de la pénalité pour qu'elle ne le soit pas. Ça, c'est à court terme. À long terme, oui, le NTNV aspire pour l'acquisition de navires écologiques. Les navires écologiques vont permettre à l'ENTNV de ne plus être, sous le coup de la pénalité, de l'émission. Ça, c'est un peu technique, mais des études se font, j'ai dit, à court terme. C'est le dispositif pour minimiser. Voilà. Et à long terme, c'est des navires écologiques. Donc, des investissements, ils sont donc, vous dites, à l'étude. À l'étude, oui. À l'étude, oui. À l'étude, pratiquement. À court terme, c'est finalisé. Nous attendons seulement le moyen. La source de financement est déterminée. Nous attendons seulement le moyen, les conditions de crédit et tout. À long terme, non. À long terme, pour les navires écologiques, c'est à l'étude, l'élaboration des cahiers de charges et la demande, bien sûr, au pouvoir public, parce que ça sera sur crédit, sur ligne de crédit. Très bien. Peut-être une dernière question, Madame Karkesh, concernant donc l'entreprise. Vous dites qu'aujourd'hui, elle a besoin du soutien des pouvoirs publics pour prendre en charge ces nouveaux investissements qui s'avèrent indispensables en vue par rapport à la réglementation internationale. Donc aujourd'hui, l'entreprise a besoin de soutien pour d'autres investissements. Elle a besoin du soutien des pouvoirs publics. Vous savez, même les pouvoirs publics, ils ont toujours répondu présent. Ils ont toujours répondu présent. Le NTNV, aussi bien qu'elle s'implique indéfectiblement dans la politique des pouvoirs publics, les pouvoirs publics ne l'ont jamais lâché. L'Algérie ne l'a jamais lâché. Donc nous comptons effectivement pour les lourds investissements. Très bien, merci Madame Karkesh. On arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que Madame Huria Karkesh Touimer est directrice de contrôle de gestion à l'entreprise nationale du transport maritime des voyageurs. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est également la dernière émission de la saison. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis cette année, de nous avoir prêté de votre attention. Merci, bonnes vacances et à bientôt.